Bonjour, je vais vous présenter le 3e plan régional santé-environnement de notre région. Je suis Anne Marquis, je travaille à l'Agence régionale de santé à Orléans et je co-anime avec Myriam Idrissi de l'Adréal et Julie Marc du Conseil régional le 3e plan régional santé-environnement. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le contexte dans lequel s'est inscrit l'élaboration du PRSE 3 ainsi que le diagnostic qui nous a aidés pour l'élaboration de ce plan. Je vous présenterai également les objectifs et la gouvernance, ainsi que les 34 actions de ce plan. Enfin, je vous présenterai un bilan qui a été réalisé en 2019. Et je vous présenterai quelques éléments qui nous permettront d'aller vers un 4e plan régional santé-environnement. Concernant le contexte, le PRSE 3 s'inscrit d'abord dans un contexte national, puisque c'est une déclinaison du plan national santé-environnement 3, qui court pour la période de 2015 à 2019. Ce plan prévoyait 107 actions. Bien sûr, les 107 actions n'ont pas été déclinées toutes au niveau régional, seulement les plus pertinentes pour notre région. Et également, il y a d'autres actions qui sont propres à notre région, qui ne dépendent pas du plan national. Concernant le niveau régional, donc le PRSE 3 s'inscrit dans la continuité des deux précédents plans, PRSE 1 et PRSE 2. Un bilan a été réalisé en 2015 pour le PRSE 2, qui fait état d'un plan globalement assez bien réussi, puisque 46 actions ont pu être réalisées. Le diagnostic régional qui a été confié à l'Observatoire régional de santé avait pour objectif d'identifier les enjeux santé-environnement sur le territoire de notre région et d'identifier des axes de travail pour le 3e plan régional santé-environnement. Il est composé de deux grandes parties. Une partie de présentation du territoire, qui est une partie très riche en cartographie et en indicateurs, qui reprend plein de thématiques différentes sur le contexte régional, l'approche par pathologie, l'agent et les milieux d'exposition. Par exemple, là vous avez une cartographie en haut à droite de densité des sols, de sites et sols pollués sur la région. Et la deuxième partie est constituée d'une synthèse des facteurs cumulatifs environnementaux par territoire. Donc il s'agit par département de présenter par EPCI les territoires qui cumulent le plus de nuisances environnementales. Là, vous avez l'exemple du département d'Indre-et-Loire. Les éléments qui figurent dans ce diagnostic sont nombreux, mais si on peut retenir quelques synthèses, on retient que notre région est la 2e région française la plus émettrice de dioxyde de carbone pour les déplacements, ce qui engendre des nuisances sonores et une dégradation de la qualité de l'air aux abords de ces axes. La qualité de l'air extérieur globalement est satisfaisante dans notre région. Attention cependant à différents endroits. L'axe ligérien, la Beauce et la marche francilienne qui sont concernés par des épisodes de pollution aux particules, les PM10, et également des épisodes de dépassement au dioxyde d'azote sur les métropoles d'Orléans et de Tours. Notre région est la première région céréalière d'Europe, ce qui occasionne en fait une agriculture importante dans la région avec des impacts potentiels sur l'eau, le sol et l'air. L'industrie est également très présente dans notre région qui génère 17% du PIB contre 12% au niveau national avec notamment la production de médicaments et de cosmétiques, ce qui génère aussi potentiellement un impact sur l'eau, le sol et l'air. À la suite de ce diagnostic, donc le PRSE 3 a été élaboré. Il a comme grande orientation de cibler des problématiques spécifiques à la région au regard du contexte local qui a été notamment identifié dans le diagnostic, promouvoir les démarches régionales ou locales et de valoriser des actions probantes pour les déployer sur les territoires. Dans le PRSE 3, donc 4 axes majeurs en ressortent: la qualité de l'air intérieur, la qualité de l'air extérieur, l'eau et les substances émergentes, et enfin la santé et l'environnement dans les territoires. Le plan est composé de 34 actions et un effort a été fait de façon à ce que chaque action, lorsque c'est le cas, puisse être en lien avec d'autres plans existants en santé et environnement, que ce soit le plan régional santé, le plan régional santé au travail, le plan éco-phyto sur les pesticides, etc. La gouvernance du PRSE 3 est organisée autour du GRSE, donc le groupe régional santé-environnement. Ce groupe est présidé par le SGAR et le président de la région. Il est composé d'une 40aine de membres qui suivent 5 collèges, le collège des administrations, des associations, des élus, des salariés et des employeurs.
Le groupe régional santé-environnement a un rôle décisionnel dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan. Le secrétariat de ce groupe est assuré par le comité d'animation qui est organisé par l'ADREAL, l'ARS et le conseil régional. Les groupes de travail aussi ont été constitués dès l'élaboration du PRSE 3. Ils avaient comme objectif de formuler des propositions d'action et puis maintenant ils ont comme objectif de suivre la mise en œuvre de ces actions. Ils permettent également des échanges intéressants sur les thématiques d'intérêt autour des 4 thèmes cités tout à l'heure: air intérieur, air extérieur, eau et substances émergentes et santé, environnement et territoire. Chaque groupe de travail se réunit une fois par an. Et les groupes ont des compositions variables entre 10 et 30 participants. Donc le PRSE 3, c'est 34 actions. Dans le groupe de travail 1 qui s'intéressait à la qualité de l'air intérieur, le groupe de travail a proposé 9 actions relatives à la qualité de l'air intérieur. La qualité de l'air intérieur, pourquoi ? Tout d'abord parce que c'est 80% du temps qu'on passe dans les espaces clos. L'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a également montré que l'air intérieur pouvait être jusqu'à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur. Il y a également des effets sanitaires immédiats, que ce soit à forte dose ou des effets aussi à long terme. Si on prend par exemple le monoxyde de carbone, c'est environ une centaine de décès par an liés à cette substance-là dans l'air intérieur. Ou encore le radon, les décès liés au radon par cancer du poumon sont estimés entre 1200 et 3000 par an. Et puis le coût aussi attribué à la qualité de l'air intérieur, la pollution de l'air intérieur, a été estimé à 19 milliards d'euros. C'est une étude de l'ANSES de 2014. Donc à ce titre, il y a plusieurs actions qui ont été proposées sur l'air intérieur pour améliorer les connaissances. Il y a également des actions qui ont été proposées pour sensibiliser le public et les acteurs. L'action numéro 8, puisqu'en fait l'ARS coordonne différentes actions pour améliorer la qualité de l'air intérieur au domicile des personnes vulnérables. Elle soutient notamment le dispositif de conseiller en environnement intérieur de la Mutualité française. Elle soutient également des ateliers de sensibilisation à la qualité de l'air intérieur auprès de femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher au sein du CHRU de Tours, et d'autres initiatives de sensibilisation des publics fragiles sur la qualité de l'air intérieur, que ce soit des femmes enceintes ou des parents de jeunes enfants qui sont en cours dans notre région. Le groupe de travail 2 s'est intéressé à la problématique de l'air extérieur. En effet, la pollution de l'air extérieur en milieu urbain accroît le risque de maladies respiratoires aiguës, comme les pneumonies, ou encore les maladies chroniques, comme le cancer du poumon, et les maladies cardiovasculaires. Les populations les plus sensibles à la pollution de l'air sont les enfants, les personnes âgées, ou les personnes souffrant de pathologies chroniques, ou encore les fumeurs. Le coût sanitaire annuel estimé en 2015 de la pollution de l'air extérieur pour la France serait estimé entre 68 et 97 milliards d'euros par an. Donc à ce titre, des actions en faveur de l'air extérieur sont recommandées et donc a été élaborées par le GT2 concernant les transports routiers, le bruit, le climat et l'air énergie. Et également pour l'améliorer, les connaissances sur la qualité de l'air extérieur. À ce titre, je voudrais vous présenter l'action 16, pilotée par l'IGER pour améliorer la connaissance sur les pollens énergisants. Donc, dans l'air extérieur, il y a également des pollens qui ont un impact aussi sur la santé. L'IGER diffuse des bulletins polliniques hebdomadaires des 3 capteurs qui suivent les quantités de pollen dans l'air dans la région. Ces 3 capteurs sont situés à Bourges, Orléans et à Tours. L'IGER travaille également sur des modèles de prévision qui permettraient d'informer les personnes allergiques non seulement sur la présence actuelle des pollens dans l'air, mais aussi des événements polliniques qui pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Cela permet comme ça aux patients d'adapter leur traitement et leur comportement quand ils savent qu'il y a des épisodes de pollution par les pollens vont avoir lieu. Le GT3 propose des actions sur la qualité de l'eau et sur les substances émergentes. En fait, dans la région, l'eau distribuée est globalement de bonne qualité,
avec quelquefois des disparités géographiques. C'est le cas notamment dans le sud-est du département d'Eure-et-Loir et dans le nord du département du Loiret, vis-à-vis des pollutions de nitrate, perchlorate ou sélénium. Mais globalement, la qualité de l'eau distribuée est en nette amélioration depuis 10 ans pour la thématique des nitrates. Et il faut quand même souligner que cette amélioration est liée souvent à la mise en place de mesures curatives de type dilution ou de traitement ou changement de ressources, et que ça ne résulte pas d'une amélioration de la qualité des eaux souterraines. En fait, la forte vocation agricole de la région, l'existence de grandes zones urbaines importantes ou de puits privés pour la consommation humaine sont autant de sources de contamination potentielle des aquifères. Donc pour cela, préserver la ressource en eau et aussi promouvoir plus tard l'adaptation au changement climatique constitue actuellement de réels enjeux pour les acteurs. Le GT3 a donc proposé 7 actions sur l'amélioration de la qualité des eaux brutes et distribuées ou sur les substances émergentes. Je voudrais vous présenter un peu plus en détail l'action 19 qui est pilotée par l'ARS et qui consiste à promouvoir et à accompagner la mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux. On l'appelle aussi PGSSE, donc c'est pour les eaux destinées à la consommation humaine. Et en fait, il s'agit pour les distributeurs d'eau de mettre en place une démarche qualité, une démarche d'amélioration continue de type HACCP qui est assortie d'un plan d'action. En fait, ça permet comme ça aux producteurs d'identifier d'abord en fait, les éléments de vulnérabilité de leurs ressources et de leur réseau et de pouvoir après à terme sécuriser leurs installations. Voilà les autres actions proposées par le GT3 sur l'amélioration des connaissances sur les substances émergentes dans les eaux et sédiments de rivière. Le GT4 s'est intéressé à la santé et à l'environnement dans les territoires, puisqu'en effet l'objectif du PRSE3 était de développer un maximum d'actions dans les collectivités, dans les territoires. Et donc c'était l'objet de ce groupe de travail 4, qui était un groupe de travail transverse sur des thématiques très diverses, mais vraiment à destination des acteurs des territoires, c'est-à-dire les collectivités ou les associations. Je voudrais vous présenter un peu plus en détail l'action sur les contrats locaux de santé, qui a été réalisée par l'Agence régionale de santé. Donc, tout d'abord, les actions qui concernent les outils de décision et des actions qui ont été proposées aussi pour former et sensibiliser à la santé environnementale. Et donc l'action qui nous intéresse, c'est l'action 32, qui se propose d'accompagner les coordinateurs CLS et les sensibiliser pour prendre en compte la santé environnementale dans les contrats locaux de santé. En fait, actuellement, on a 19 contrats locaux de santé sur 25 qui ont intégré déjà des actions santé-environnement. Il n'y a pas très longtemps, en décembre dernier, les actions santé-environnement des contrats locaux de santé de Chartres Métropole et de la communauté de communes Cœur de Beauce ont été présentées aux membres du groupe régional santé-environnement. Et les thématiques présentées étaient très nombreuses, que ce soit des actions qui concernaient l'eau potable, l'air intérieur ou encore l'urbanisme favorable à la santé, les risques liés à l'utilisation de produits phytosanitaires ou encore de déplacement d'eau. Les actions sont nombreuses à la main des collectivités pour prendre en compte la santé environnementale dans les territoires. En 2019, un bilan à mi-parcours a été réalisé par l'Agence régionale de santé et l'ADREAL. Et donc chaque groupe de travail a élaboré un bilan des actions, des 34 actions. On note que 73,5% des actions ont été initiées ou sont déjà terminées. Et toutes les actions qui avaient été identifiées comme prioritaires ont toutes été initiées. Il y a beaucoup d'actions qui ne sont pas encore terminées parce qu'elles suivent leur cours, en fait, elles sont reconduites d'année en année et elles devraient donc être terminées à ce titre en 2021. Il y a 4 actions qui n'avaient pas démarré et à ce jour et qui devaient être initiées cette année.
le contexte un peu spécial de l'année 2020 fait qu'elles seront très probablement reportées à l'année 2021. 4 actions ont été réorientées et une action a été abandonnée suite au départ du pilote. Le bilan à mi-parcours, c'était aussi l'occasion de faire une plaquette de communication. Elle est à destination des membres du groupe régional santé-environnement, mais également des collectivités locales. Elle est également disponible sur le site internet de l'Adréal. Concernant le plan régional santé-environnement 4, tout d'abord au niveau national, les stratégies du plan national santé-environnement 4 sont en élaboration. Les grandes orientations ont été dévoilées. Il s'agit d'abord de mieux connaître les expositions et les effets de l'environnement sur la santé des populations. Donc, toujours avec ce concept d'exposome qui avait déjà été annoncé dès le PNSE 3. L'importance aussi d'informer, de communiquer, de former les professionnels et les citoyens a été repris dans ces orientations nationales. La réduction des expositions environnementales et également la démultiplication des actions concrètes menées dans les territoires. À ce titre, vous avez en image en bas à droite le portail réalisé par le CEREMA sur les territoires engagés pour mon environnement et ma santé, qui a pour objectif d'être un portail national qui recense l'ensemble des actions santé-environnement qui sont menées dans les territoires. Donc c'est aux collectivités de s'inscrire et d'aller présenter toutes les démarches qu'elles peuvent avoir en santé-environnement, de façon à créer un carnet d'adresses et un recueil d'actions intéressantes sur lesquelles on peut s'appuyer. Le PNSE 4 devrait voir le jour fin 2020, début 2021. Et donc à ce titre, une déclinaison régionale devra être mise en place. Pour l'instant, pour préparer le PRSE 3, il est envisagé de réaliser le bilan du PRSE d'ici 2021. Et des réflexions sont également en cours pour la mise à jour du diagnostic régional santé-environnement qui servira de base pour identifier les enjeux de ce prochain PRSE. L'élaboration sera prévue à la suite du PNSE 4, donc en 2021 et 2022. Voilà, j'ai fini de vous présenter le PRSE 3. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre. L'email est qui noté en dessous. Merci beaucoup. Au revoir.